On entend partout, les libéraux ont dévasté le pays en 40 ans. Très bien. On regarde ce que l'État dépense, ce qu'il prélève, ce qu'il doit, et on voit si ça ressemble à un pays ultralibéral. En 40 ans, on a ouvert des marchés, privatisé, pressuré le service public. Quand les gens voient l'hôpital saturé, l'école qui craque, la précarité qui monte, tu leur expliques que le problème serait trop d'organisation collective? Vraiment? Tu assumes moins de protection, ici et maintenant? J'assume qu'on ne peut pas faire comme si la contrainte n'existait pas. Aujourd'hui, l'État, c'est environ 58% du PIB en dépenses publiques, 45% de prélèvements et 115% de dettes. Donc, question simple, à partir de combien, pour toi, c'est trop d'État? 60% du PIB? 70? 100? Je ne joue pas à ton jeu du bon pourcentage. La Suisse a 33%. Ça veut dire quoi ici? Moins de retraite? Moins d'hôpital? Plus de chômage? Si tu trouves ça enviable, dis où tu coupes et qui perd quoi. Ne me lance pas sur la Suisse, parce qu'avec un État pesant 33% du PIB, ils ont de bien meilleurs résultats que nous à 58. Maintenant, moins de dépenses, oui, ça veut dire des priorités. On ne peut pas tout maintenir au même niveau. On est parmi les pays les plus dépensiers du monde développé. Et malgré ça, la pauvreté persiste et les services publics se dégradent. La question n'est peut-être plus est-ce qu'on dépense assez, mais est-ce que nos dépenses fonctionnent? Ou alors fonctionner se mesure à qui on choisit de sécuriser. Un État peut être énorme et servir surtout ceux qui ont du capital et des rentes. Si tu refuses de toucher aux niches, aux subventions, au secteur polluant, à certains cadeaux fiscaux, ton gros État protège très bien quelques-uns et très mal les autres. Parlons de ce que tu veux ajouter, la transition climatique. Ça coûte des dizaines, des centaines de milliards, rien que sur quelques années. Si tu veux que ça repose surtout sur l'État, il y a trois leviers. Impôts, dette ou inflation masquée. Lequel tu assumes et jusqu'où? Qui paye maintenant ou plus tard? On ne finance pas une révolution énergétique avec des slogans qui ne payent aucune facture. J'assume l'investissement public massif. Parce que le coût de l'inaction, en destruction et en vie brisée, sera bien plus élevé que les intérêts de la dette que tu agites. La folie, c'est de rester bloqué sur un ratio pendant que la maison brûle. Éteindre un incendie en perçant le réservoir, ça ne sauve personne. Je ne nie pas l'urgence. Je dis que si tu veux plus d'État partout, tu dois nommer les arbitrages. Qui on taxe, quelle dette maximale on accepte et quelles dépenses on coupe. On ne sauvera ni le climat, ni le social avec des slogans sans chiffres, sans bornes et sans responsabilité. Et non, je veux une politique qui assume ses limites et ses coûts. Tu promets toujours plus d'État, plus de planification, plus de dépenses, sans dire à quel niveau tu t'arrêtes, ni qui tu sacrifies. Tu montes à combien? Une politique, ça chiffre ses sacrifices. Tout le reste, c'est du discours. Et la tienne, c'est une gestion sans courage. Une manière de laisser la facture réelle et la crise au même qu'aujourd'hui.